Bonjour Frédéric. Bonjour Thierry. Bon, et quand on parle de Malte, des chevaliers, de l'ordre de Malte... Ça fait un peu rêver, ça fait penser à... Voilà, tout de suite on est on est en pleine aventure, etc. Bon, on aimerait en savoir un petit peu plus sur cette île de Malte, donc qui est présidente de l'Union Européenne en ce moment. Pour 6 mois, hein, vous savez, c'est une présidence tournante. Et puis les chevaliers, qui ne sont pas tout à fait des chevaliers, si oui, j'ai bien compris. Et puis ils ne sont pas des Maltais non plus, finalement. C'est l'histoire qui a fait qu'ils sont passés par l'île de Malte. Alors ces chevaliers... Alors bon, juste un petit mot sur l'île de Malte. On va la voir en image, mais surtout on va voir sa capitale. Mais c'est absolument un trésor, évidemment, calé au cœur de la Méditerranée. Et c'est le plus petit pays de l'Union européenne. Donc c'est avec 300 et quelques kilomètres carrés. Donc ce territoire qui dirige l'Europe jusqu'au 30 juin prochain. C'est un des pays de l'Union, évidemment, mais aussi il a laissé son nom dans cette histoire des chevaliers qui remonte au XIIe siècle. Tout commence au XIIe siècle avec les terribles et diaboliques croisades qui sont envoyées vers Jérusalem et vers la Terre Sainte. Et puis là, ces chevaliers se proposent, en tant à la fois que chevaliers, c'est-à-dire hommes d'armes, et en tant que moines, de protéger non seulement les lieux saints, mais aussi comment dirais-je, les chemins qui y mènent pour essayer de protéger toutes celles et tous ceux qui vont y venir depuis les pays d'Europe. Et puis, petit à petit, ils s'enrichissent parce qu'il y a des donations qui sont faites à cet ordre. Les plus grandes familles d'Europe vont entrer dans cet ordre monastique enfin, religieux et chevaleresque. Et puis, en 1291, c'est la chute de Saint-Jean d'Acre. Et là, les chevaliers, comme les hospitaliers, puisque à l'origine ce sont des hospitaliers, comme les Templiers, sont chassés. Et eux vont passer d'île en île. Voilà les hospitaliers qui s'installent d'abord à Chypre, et puis à Chypre, ça dure quelques années, puis on les chasse. Alors ils vont se retrouver à Rhodes, sur l'île de Rhodes, toujours au cœur de la Méditerranée, et puis de là ils vont être chassés pour se retrouver à Malte. Je vous propose de regarder quelques images, on va mieux comprendre tout cela, et puis surtout regarder la beauté de cette île et de sa capitale, qui est La Valette. Alors La Valette, c'est la seule capitale européenne à porter le nom d'un homme, enfin d'un personnage, d'un homme qui a existé, Monsieur Parisot de La Valette, qui était grand maître de l'ordre de Malte au XVIe siècle et qui, évidemment, lorsque l'ordre s'est installé sur cette île, a fait beaucoup pour sauvegarder le pouvoir de l'ordre. Le voilà, Monsieur Parisot de La Valette, et voilà pourquoi c'est la seule capitale à porter un nom d'homme. Il a sur le buste la croix de l'ordre de Malte, une croix à 8 pointes, vous l'avez peut-être remarqué, on la voit ici, si vous regardez bien, il y a 4 branches mais 8 pointes, qui est une croix spécifique de cet ordre que l'on retrouve aussi en d'autres lieux. Elle est blanche, signe de pureté sur fond noir, elle est aujourd'hui maintenant blanche sur fond rouge. Alors ils ont été chassés à plusieurs reprises par les Turcs de Soliman le Magnifique, notamment en cœur de la Méditerranée. Voilà pourquoi ils sont passés de Rhodes sur l'île de Malte. Qui est-ce qui leur a confié cette île de Malte ? C'est lui, c'est Charles Quint. Ils ont été le voir en disant, voilà, on ne sait plus où aller, on a pensé aller à Nice, c'est vrai, ils voulaient aller en Corse. Et puis finalement, c'est l'île de Malte qui les a accueillis. Et regardez, là, ce sont les chevaliers de l'ordre de Malte aujourd'hui, car cet ordre existe toujours. Ils ont été chassés de Malte par Napoléon en 1798. Ils ont encore erré à travers la Méditerranée en essayant de trouver une terre d'accueil. Et c'est finalement Rome, mais plus précisément le Vatican, qui les accueille. Ils ont là un hôtel, j'ai presque envie de dire un hôtel particulier, mais c'est une grosse maison au cœur du Vatican, et qui est un territoire national, c'est-à-dire que c'est la seule nation sans véritable territoire. C'est assez extraordinaire, avec des ambassadeurs un petit peu partout. Ils sont présents dans une trentaine de pays et œuvrent beaucoup pour du côté humanitaire, côté soins. Ils se consacrent beaucoup à lutter contre la lèpre, par exemple, encore très présente sur notre planète. Donc voilà, un ordre évidemment un peu, aujourd'hui un petit peu fermé. Il faudrait essayer de faire un focus sur l'ordre en lui-même aujourd'hui. Surtout qu'il y a eu quelques soucis il n'y a pas longtemps, puisque le pape François a exigé la démission du grand maître, ce qui est rarissime, puisque le grand maître en général est élu à vie. Ouais. Mais alors, pour revenir aux chevaliers qu'ils étaient, c'était pas tout à fait des chevaliers, ils n'étaient pas adoubés, ils avaient une fonction particulière. Hein. Ils étaient vraiment hospitaliers, ça veut dire qu'ils protégeaient. C'était pas des combattants. C'était pas des combattants, mais ils ont été obligés de se battre quand ils sont passés, quand il a fallu essayer de conserver ses biens à Rhodes ou à Malte. Ça a été compliqué, il a bien fallu se battre. On le voit d'ailleurs sur cette image, on voit bien qu'il a une tenue de chevalier. On voit bien qu'il a son casque, qu'il a son aume, qu'il a son épée. Et donc, il
ce sont aussi des combattants, mais à l'origine, effectivement, sont des hospitaliers, et c'est ce que l'on retrouve aujourd'hui. C'est vraiment ce rôle-là, quand on voit la croix, la fameuse croix sur fond rouge, la croix blanche sur fond rouge de l'ordre de Malte. Quelquefois, ils sont dans la rue pour nous demander un peu d'aide, pour lutter justement contre certains fléaux à travers la planète. Merci beaucoup Frédéric, Merci, on en reparlera.